Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie à tous et chacun de votre présence, vos commentaires, vos likes que vous avez posés sur les vidéos. Merci énormément. Merci et surtout bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à nous dans les derniers jours. Merci beaucoup et bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Donc, on approche du 5500. Bientôt, je vous organise un concours pour faire bénéficier 5 abonnés d'une question chacun auquel je répondrai avec 2 tarots pour chacune de vos questions lors d'un live dès que je vais mettre en place en fait le live dès qu'on a atteint le palier des 5500. Aujourd'hui, on va aller voir en énergie générale. Donc, je vous le rappelle, il faut faire équipe. Hein? Donc, énergie là, générale, c'est mon intuition avec mes cartes et votre intuition pour savoir est-ce que le tirage me parle réellement. Ce ne sont pas des guidances privées. Vous êtes au courant d'ailleurs. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire un courriel, donc à l'adresse chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai toutes les informations relatives quant à mes guidances privées et ainsi que les prochaines disponibilités. Pour chacun, si j'ai dit l'adresse trop vite, vous allez la retrouver dans la description de cette vidéo ou dans le à propos de cette chaîne. Qu'est-ce qu'on s'en va voir en énergie générale aujourd'hui? Ben, quelle évolution avec cette personne? Donc, ça peut être sentimental, naturellement, mais on peut aller voir aujourd'hui pour une relation amicale, une relation familiale ou même professionnelle. Ça va être quoi l'évolution avec cette personne à partir de maintenant? Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui en énergie générale avec 2 tarots, 2 oracles, un oracle 4 conseils, des charmes de signes astrologiques et de lettres. Alouette. Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors, je présente tout de suite les 3 choix. Je suis pleine d'énergie. Il est temps que je tire les cartes. Alors, le premier choix est une Naragonite. Je vous la présente ici un peu plus près pour ceux qui aiment les voir plus proches. Le deuxième choix est une petite tortue, mais en obsidienne flocon de neige. Et finalement, le troisième choix est fait avec cette tranche, en fait, d'agate mauve, hein? Mauve ou pourpre. Hein? Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. De façon plus simple, je trouve, que d'aller s'ancrer dans le moment présent, c'est d'avoir des belles inspirations, expirations, les yeux fermés, mais utiliser la technique, en fait, qui vous plaît le mieux. Si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence avant de faire votre choix à vous, c'est maintenant que vous appuyez sur pause la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Consultants et consultantes qui auront fait le premier choix. Donc, aujourd'hui, le choix de cette Aragonite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir, vous avez eu 2 cartes, en fait, l'oracle de Shine. Donc, c'est quoi les cartes qu'on a eues? Nous avons eu la carte Miracle et la réflexion. Bon, est-ce que c'est miracle, la personne a réfléchi? Hein, ça pourrait être aussi bête que ça. Ou il y aura un miracle suite à une réflexion dans votre relation avec cette personne-là. On peut avoir fait une réflexion sans coupure de communication, comme la réflexion pourrait venir d'une coupure de communication, mais il y a un miracle qui ressort de tout ça. Ce oracle-là est absolument magnifique hein, dans son esthétisme, là, mais bon. Miracle sur la réflexion. OK, on va aller voir plus loin. Donc, on va aller voir la situation actuelle avec cette personne, avec un premier tarot. Ça va vous permettre également de reconnaître si le choix que vous avez effectué pour... on me dit que la roue tourne. Mais il y a vraiment quelque chose de bon, hein, de positif qui s'en vient de tout ça. OK. La roue tourne après une fuite. Ah, ben là, ça se peut très bien. Là, si je vois un 6 d'épée, on parle de fuite, ça se peut très bien qu'il y ait eu rupture ou coupure de communication à ce point-là. Là. Donc, la première ligne, comme je tentais de vous dire, servira à vous reconnaître. Hein. Si vous ne reconnaissez pas présentement, c'est peut-être que le premier choix n'est pas nécessairement pour vous. Donc, quelle est la situation actuelle avec cette personne? Quelle est la situation actuelle avec cette personne? Et on y va pour la coupe. On se sent pris dans quoi? Dans ce lâcher-prise. Hein? Donc, il y a eu rupture, il y a eu quelque chose on a laissé cette relation-là derrière soi. Et on se sent pris au piège dans... C'est comme si... Comment mieux l'expliquer que ça, là? Puis que pour que je sois bien comprise, parce que ces temps-ci, des fois, je suis moins bien comprise dans mes mots. C'est comme si on a laissé cette relation-là derrière soi.
Donc, soit de votre côté ou du côté de cette personne-là. Ce qui fait en sorte qu'on se sent pris au piège dans ça. C'est comme si, ben, j'ai laissé cette relation-là, je ne suis pas pour y retourner. Je ne peux pas communiquer avec cette personne-là parce que la dernière fois que je lui ai parlé, je lui ai dit, plus jamais je vais te parler. Donc, on se sent pris, en fait, dans ce lâcher-prise-là, dans le fait d'avoir laissé cette personne-là derrière soi. Il y a un adage qui dit, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, hein. Donc, tu sais, mais je sais que des fois, c'est un jeu... Puis on a le droit de l'avoir d'orgueil, hein. C'est pas... Oui, c'est un défaut, on le dit tout et tout fort, mais on a le droit d'avoir de l'orgueil. Donc, ça peut être tout simplement, ben un petit peu d'orgueil, là, rendu là, là. Hein? Donc, c'est à vous de voir si l'orgueil en vaut la chandelle, hein? Donc, on va aller voir 5 cartes pour aller voir la situation actuelle. On voit qu'on se sent pris au piège. Il y a une non-communication. Donc, si vous êtes en communication avec cette personne-là, là, au nombre de fois qu'on me le dit, il ne faut pas être en communication avec la personne. Vous voulez avoir l'évolution, donc qu'est-ce qui va arriver? Mais présentement, on est en non-communication. Ouais, on se tourne le dos en plus. Hein. Voyez-vous, là, on a l'empereur qui est sorti en deuxième carte, mais voyez, les personnages se tournent le dos. Pourquoi? Même il y a eu une rupture. Hein. Avec la tour, on est dans rupture, choc, bouleversement. Beaucoup d'anxiété. On parle d'une relation amoureuse. On est en énergie générale. Ça peut très bien être un autre type de relation. Je pense que le point... OK. Je vais aller voir ça. Ça sera pas lent. Le point à vous rappeler, choix numéro 1, il ne faut pas être en communication. Ça, c'est le point majeur. On me l'a trop répété. Si vous êtes présentement en communication avec cette personne-là, le choix numéro 1, malheureusement, ne pourra pas vous parler aujourd'hui. Il y a vraiment eu une dispute, une grosse dispute. Hein? J'entends vraiment, là, on parle d'un gros conflit. Vous allez dire, ben, il n'y a pas de conflit qui n'est pas gros. Non, c'est vrai. Hein? Un conflit est toujours un conflit de trop. Par contre, on parle vraiment de quelque chose d'assez lourd comme énergie. Là. Donc, c'est un gros conflit. Les mots échangés ont été durs. Je pense que la façon que ça a été fait aussi, ça a été dur à prendre. C'est vraiment quelque chose d'intense. C'est pour ça, en fait, qu'on se retrouve présentement dans un sentiment anxiogène. Puis je pense que c'est ça, en fait, qui fait en sorte, bien, de la façon que je suis partie, je peux pas revenir. Hein? Donc, on avait vu, hein, le 8 d'épée, je me sens pris au piège. Pris au piège dans quoi? Bien, dans mon lâcher-prise. Moi, je pense plutôt que c'est la façon que ça a été mis en place. Peut-être que les mots échangés étaient tellement durs que là, on se dit, ben, je peux pas y retourner, je peux pas faire ça. Et là, je dis, je peux pas faire ça, ça veut pas dire que c'est vous qui sentez ça. Ça peut être l'autre personne. N'oubliez pas, on va aller sonder votre énergie et son énergie à cette personne. Donc, ça se peut très bien que ce soit l'autre personne qui se dit, moi, ce que j'ai dit à vous, en fait, était trop dur à entendre. Donc, maintenant, je ne peux pas revenir, en fait, vers cette personne-là. Pas après de la façon que j'ai agi ou pas après ce que j'ai dit. C'est ça, en fait, le sentiment anxiogène que cette personne-là ou vous pouvez ressentir. On a les amoureux, donc on parle quand même au niveau amoureux, relationnel, mais dans cette relation-là, ça se peut très bien que ce soit la cause de la tour, il y a une tierce partie. Là, ça ne veut pas dire que cette personne-là est en couple. Ça peut, oui, ça peut. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Ça peut être, oui, un conjointe, comme ça pourrait être, en fait, un membre de la famille, un ami de son côté qui aurait mis la bisbille, en fait, ou la dispute entre vous deux, qui ferait parfois mettre des fois des idées qui ne sont pas totalement vraies, mais qui font causer des doutes, puis ce qui fait en sorte qu'éventuellement, le petit doute, ben, c'est comme une boule de neige. Hein? Le petit doute grossit, puis, ben, éventuellement, c'est là que ça explose. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est venu mettre son grain de sel, en fait, dans votre relation. Il n'aurait pas dû. On devrait tous se mêler de nos affaires, de nos relations. Mais en tant qu'humain, on est porté à vouloir mettre notre grain de sel. Bon. En non-communication, présentement, on est en coupure de relation causée par une grosse dispute. On a envie de revenir vers l'autre. Donc, vous et l'autre avez envie d'un retour en relation. Par contre, ben, la personne qui a parlé le plus haut, plus fort pendant cette dispute-là, sent qu'elle ne peut pas bouger, puis elle a énormément d'anxiété. Puis on sent qu'il y a eu quelqu'un d'autre, en fait, qui est venu mettre son grain de sel dans votre relation, son grain de sel qui n'était pas obligatoire. Hein? Maintenant qu'on sait tout ça, on va aller voir, en fait, c'est quoi l'évolution entre vous deux. Donc, quelle est l'évolution de la relation entre vous et cette personne?
Quelle est l'évolution de la relation? On me parle d'une rencontre, donc il devrait avoir retour. On ne restera pas en étape, en fait, ou on est en non-communication. Quelle est l'évolution de la relation entre vous et cette personne? Roi de bâton avec ma reine de bâton. Ben, il va avoir retour. Voyez-vous, là, les personnages se tournaient le dos et ici, ils ne se tournent plus le dos. Hein? Ils regardent face droit, sont côte à côte. Donc, j'ai l'impression que oui, il y aura retour de cette personne-là et un retour beaucoup plus équilibré. Je pense que le miracle de la réflexion, chacun de notre côté, il y a une réflexion. Des fois, les conflits, ça ne veut pas dire que c'est une relation qui est toxique. Parfois, les conflits, en fait, font en sorte que ça réveille, en fait, des choses qu'on a besoin de travailler ou besoin de comprendre. Et parfois, malheureusement, parce que je l'ai déjà vécu, mais malheureusement, parfois, le conflit ou une rupture de communication nous fait prendre conscience à quel point on tient à l'autre. On ne pensait pas tenir à cette personne-là et c'est au moment où elle n'est plus dans notre vie qu'on fait « Ouf, elle prenait beaucoup plus de place que je pensais. » Puis si vous ne l'avez pas vécu, tant mieux. Ce n'est pas quelque chose qui manque à votre expérience de vie. Par contre, ceux et celles qui l'auront vécu comprendront. Peut-être que vous le vivez déjà si vous êtes dans cette situation-là et vous comprenez. Et c'est peut-être pas une leçon qu'on a besoin tous. Hein? On pourrait tous s'en passer. Par contre, ça arrive dans beaucoup de cas, malheureusement. OK, donc on va aller voir l'évolution. Là, on vous a vu les deux à la coupe. Hein? Ce sentiment de perte et de ruine, donc ce sentiment de ne pas être avec l'autre, de ne pas faire partie de l'autre, les deux. Vous voyez ça comme un fardeau présentement. On va aller chercher une dernière carte. OK. L'évolution entre vous et cette personne, très positif. Puisque les deux, chacun de votre côté, en fait, ce que les cartes m'indiquent, c'est que on voit le fait de ne pas être avec l'autre comme un fardeau. On a les deux envie, en fait, de mettre ça derrière nous. Lâcher prise, oui, on en parle à toutes les sauces, mais là, un lâcher prise sur cette période-là. On a envie de mettre cette période derrière nous. Pas juste vous, la personne pour laquelle vous interrogez les cartes aussi. Ce que j'apprécie, c'est la finalité de votre deuxième ligne. On a le 10 de denier, donc longévité, hérédité, vie de famille. Donc, on est vraiment dans une relation agréable, naturellement, puisqu'elle dure. Et on me dit que ça va être ça la suite de votre relation avec cette personne-là, puisqu'on m'indique ici de la stabilité avec le 4 de bâton. On me dit par contre, et là c'est le seul bémol que j'y vois, on me dit par contre que ça demandera du temps avant de revenir. Je pense que présentement les énergies sont peut-être beaucoup trop, je devrais dire, au niveau de l'anxiété, au niveau de me sentir pris au piège dans ce que j'ai effectué, dans la dispute, de la façon que ça s'est mis en place. Je me sens pris au piège et moi je pense que c'est à cause de cette raison-là présentement que les choses ne se feront pas dans l'instant présent, dans l'instant T. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui va prendre non plus des mois et des années. Hein, on s'entend? Parce que le sentiment de perte et de fardeau est très ancré entre vous deux. C'est ce qui fait en sorte qu'on va vouloir mettre fin. On n'a pas envie de se sentir comme ça. Et éventuellement, même si je me sens coupable, même si je me sens mal d'avoir agi avec une personne, le sentiment d'être peiné ou de vivre un fardeau va devenir tellement plus lourd qu'on va s'en ficher. Hein? Donc, excusez-moi, mais c'est comme si on va s'en ficher, on va s'en foutre. Ça suffit. Je suis tannée parce que je me sens tellement mal sans l'autre que même si mon orgueil en sera touché, je suis rendue à un point où je m'en contrefiche. On va aller voir maintenant avec les oracles. Aujourd'hui, je vais faire 2 oracles, donc 4 cartes chacune. On va commencer avec l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Et on va aller voir la suite. Hein? Donc, l'évolution entre vous et cette personne. Et je demande 4 cartes, s'il vous plaît. La, la, la. Une. Prendre soin de soi-même. Je pense que présentement, c'est ce que vous avez à faire, un et l'autre. Sagesse de l'expérience, sagesse du temps. Nous avons la récupération et la retraite. Prenez ce temps de repos pour vous ressourcer, vous retrouver. Je pense que vous êtes en pleine évolution, un et l'autre. Hein? Donc, vous et cette personne. Donc, c'est pour ça la sagesse de l'expérience. Et finalement,
Donnez-moi un petit instant. Une dernière carte. Non, on va y arriver, je vous promets. Donc, une période de pause. Ça peut être une période de pause aussi également qu'on voit entre vous deux. Hein. En fait, je viens de me rendre compte que ça résume. OK. Je veux-tu assez? Je vais juste... On verra pas beaucoup la carte sous celle-ci, mais je veux que vous voyez celle-là aussi, puisqu'on ramène le 9 d'épée. Donc, présentement, on est en non-communication, on l'a dit. Présentement, ce qu'on vous indique, c'est prendre soin de vous-même. Donc, on en profite de ce temps-là pour prendre soin de soi-même, pour se mettre en priorité. On me parle de la sagesse de l'expérience. En fait, moi, j'entends réflexion. Donc, on ramène un petit peu votre première carte qu'on avait eue ici. Ce temps de pause est causé par des attentes qui n'ont été comblées, ce qui a causé des défis, des problèmes à l'intérieur de votre relation avec cette personne. Donc, il y avait insatisfaction de nos attentes, ça nous emmène des défis, des problèmes, ce qui présentement, on se retrouve, au bout de tout ça, dans une situation de stress et d'anxiété. Ça peut très bien être aussi un ras-le-bol qui a causé des paroles disgracieuses, hein? Donc d'un côté, d'une part ou de l'autre, naturellement. Donc là, c'est comme si on me donnait, encore une fois, la situation actuelle. Ou comment on est arrivé à la situation actuelle. On va aller chercher maintenant cet oracle pour aller voir la suite. Donc, c'est le Coffee Cup Oracle. Je pense qu'il se trouve juste en anglais pour l'instant. Et on va aller chercher 4 cartes. Donc, on a les oiseaux qui nous annoncent en fait des messages. Donc, quand je vous dis qu'il y aura retour éventuellement de cette personne-là, on me le confirme. On va aller chercher 3 autres cartes. Nous avons la sorcière qui nous parle de magie et de malédiction. Wow, wow, wow. On va dire magie parce qu'on nous parle de miracle aussi en début. On nous parle du triangle, donc choix et indécision pour l'instant. Je pense que oui, on le sait très bien qu'il devra avoir... Ah, j'aime ça, on termine avec la stabilité. Bon. Je pense que oui, il y aura des décisions à prendre dans cette relation-là. La décision, premièrement, de retourner au contact avec l'autre, hein? Naturellement. On va commencer par cette première décision-là. Je pense qu'on ne parle pas de malédiction. Là. Écoutez, moi, je vais reprendre la première carte, miracle. On est vraiment plus dans la magie. Croyez à la magie, croyez au miracle. En fait, il y aura un choix, un choix qui va être fait sur l'indécision. Donc, éventuellement, oui, peut-être qu'on est indécis dans le moment présent, mais je ne pense pas qu'on va l'être tout au long de l'avenir. Nous avons pour aller vers quelque chose de plus stable et on parle de croissance. Donc, encore une fois, le 10 de denier qu'on nous indiquait, bien, on poursuit. Hein? 10 de denier, stabilité et croissance sur quelque chose de stable, en fait. J'ai dit stabilité et croissance sur quelque chose de stable, et oui. Hein? Donc, on parle au niveau relationnel plutôt et non pas quelque chose de stable. Je suis désolée. Le dos de deck, on nous parle de force et de ressources, en fait. Donc, il y aura force et ressources. Moi, je pense que vous allez comprendre les deux. Je pense que ce temps de pause-là était requis. Et ce temps de pause-là, en fait, va vous emmener une compréhension de situation de l'autre, en fait, que vous n'auriez pas pu obtenir autrement. Ce qui va faire en sorte que, parce que les deux, ça vous dit aussi, hein, parce que, comme j'ai dit, quand quelqu'un ne convient pas ou quand on ne convient pas à une personne, ça ne veut pas dire que c'est toujours, ça ne veut pas dire non plus que c'est quelqu'un de toxique. Je pense que vous allez avoir compris chacun de votre côté à quel point vous tenez à la personne, à l'autre, et ça va vous permettre de faire un retour sur, parce qu'il est voulu des deux côtés, un retour qui va être beaucoup plus, en fait, convenable entre vous deux. Je vais finir avec ça, ouais. On va aller chercher une petite carte conseil avant d'aller chercher les charmes de signes astrologiques. Naturellement, pour les charmes de signes astrologiques et de lettres, si tout le tirage vous a parlé puis que vous n'avez pas de charme qui sort, ça ne veut pas dire que c'est pas un tirage pour vous. Les charmes de signes astrologiques et de lettres sont une confirmation de plus. La confirmation, vous devriez l'avoir avec les deux premières lignes, donc la première ligne de tarot et la première ligne d'oracle. Si ça vous parle, ce tirage-là est pour vous. Mais des fois, on a besoin d'une petite confirmation de plus parce qu'on a des hésitations. C'est là que les charmes rentrent en ligne de compte, en fait. Donc, une petite carte conseil pour mes consultants et consultantes dans
cette situation, hein? J'en ai combien? 3? Non, j'en prends 2 maximum. Je suis désolée, on reprend. Moi, c'est 1 à 2. Et je vais offusquer mes cartes. Allez, merci. Voyez la vérité. J'entends vous tenir à cette personne. Des fois, je vois dans les commentaires beaucoup de colère, beaucoup, puis c'est normal, hein, c'est des relations. Beaucoup de colère, beaucoup de rage envers l'autre. Je lui pardonnerai jamais, je l'aime plus, je le déteste. Ben, toutes ces paroles-là, en fait, c'est une... Puis là, je sais que je vais m'attirer des roches. Prenez le temps d'écouter avant d'écrire un commentaire, OK? Ce que je veux dire, c'est lorsque vous vous projetez, puis lorsqu'on est enragé, puis lorsqu'on est en colère contre une personne, puis lorsqu'on dit que plus jamais je vais l'aimer, ben c'est de l'attention que vous portez à cette personne-là. C'est pas de l'attention joviale, et c'est pas de la belle attention comme amoureuse, de la joie et tout. Non, on n'est pas là. C'est de l'attention tout de même. D'où des fois, quand je vous dis pardonner à l'autre, c'est pas pardonner à l'autre pour lui ou pour cette personne-là. Pardonner à l'autre pour vous pouvoir continuer à avancer puis plus penser. Parce que, ben, je suis pas meilleure qu'un autre, là. Moi aussi, là, ça m'est arrivé de couper des liens puis être fâchée pendant des mois et des mois, même des années. Jusqu'au jour où j'ai pardonné à l'autre. J'ai pas pardonné pour lui ou pour elle, j'ai pardonné pour moi. Parce que j'étais tannée d'être en colère après cette personne-là. J'étais épuisée d'être en colère contre cette personne-là. J'avais tout simplement plus envie qu'elle fasse partie de ma vie. Parce que toutes les fois que je me mettais en colère dans mon être contre cette personne, ben, je lui donnais encore de l'attention. C'est ça, en fait, le but du pardon. Donc, travaillez sur votre pardon envers vous pour commencer. Hein? Ça, c'est le plus important. Puis après ça, on pardonne l'autre. Pourquoi? Bien, tout simplement pour nous permettre d'avancer. Il faut le voir ainsi. C'est pas lui faire une fleur, une faveur. Là. Comme je l'ai souvent dit dans les guidances, quand on pardonne à quelqu'un, c'est pas nécessairement je vais aller vers l'autre, tambour et trompette, je t'ai pardonné, On n'est pas là. Hein? On pardonne à l'autre pour pouvoir nous avancer, tout simplement. OK, ça suffit, là. On va aller chercher des chartes de signes astrologiques. Oh mon Dieu, on est plusieurs! Alors, on débute avec les Vierges. Aujourd'hui, Vierge, Scorpion, Verseau, Gémeaux, Cancer. Nous avons les Balances. Cancer une deuxième fois. Je vais juste monter mes cartes ici, mes poulets, parce qu'on va avoir du charme aujourd'hui. Nous avons les Capricornes qui viennent nous dire bonjour. On a les Verseaux une deuxième fois. Nous avons Lion, Capricorne une deuxième fois. Nous avons Bélier, Sagittaire, Lion, Poisson, Bélier une deuxième fois et Lion une troisième fois. Pour les lettres, nous avons le L, le D, 3 fois la lettre T, le Q, U, G, V. Là, je pense qu'on va être même trop bas. N, S, 2 fois le A, O 2 fois, un deuxième U, le X et finalement le I. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on me demandait la question pour une personne et vous. Donc, ça peut être votre charme, votre... Ben, plutôt ça, mon Dieu. Son signe, son ascendant, votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres la première lettre est de votre prénom et ou de votre nom de famille. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Choix que somme toute positif. Bon, on voit un petit peu d'attente tout de même, mais choix positif, je pense que chacun de votre côté, si vous avez réalisé des choses, bien, cette personne-là aussi, elle a réalisé des choses. Puis lorsque je pense qu'il y a amélioration ou changement chez une personne, bien, il y a toujours de l'espoir. Donc, c'est quand même, somme toute, assez positif. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tortue obsidienne flocon de neige qu'on va déposer ici. Puis on va aller voir en fait vos, parce qu'on vous a reçu 2 cartes, donc vos premières cartes. Quelle est l'évolution de cette personne? On me parle du temps et de prendre une décision. Il est le temps de prendre une décision concernant cette personne-là. Ça peut, là, on ne prend pas en peur, ça peut être une décision positive, comme ça pourrait être une décision négative. C'est ce qu'on va aller voir un peu plus loin. Donc, on va mettre le temps et prendre une décision ainsi. Voilà. Et on va commencer avec le premier tarot. Le premier tarot vous donnera en fait comment ça se passe présentement avec cette personne. Donc, présentement, relationnellement avec cette personne, et là, je rappelle, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial comme relation, mais présentement, ça se passe comment? Comment vous vivez la relation dans le moment présent? Ça se passe relativement bien, hein, parce qu'on a le soleil. Donc, on a le bonheur avec un P majuscule, tout va bien, ça sent les biscuits dans le four, etc., etc. Par contre, il y a un petit nuage. Parce que, ben, malgré en fait qu'on voit le soleil, ou peut-être que ça peut être soit que ça se passe bien relationnellement, que cette personne-là signifie votre bonheur. On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quoi? C'est des doutes, des hésitations, ne pas savoir quelle décision prendre. Et là, on a prendre une décision. Est-ce qu'une relation peut nous rendre heureux, heureuse, mais pas nous convenir? Oui. Ça peut sembler bien bête, puis là, ça se peut que je reçoive des commentaires que vous n'êtes pas d'accord. Mais oui, moi, ça m'est arrivé. Puis je pense pas que je suis la seule. Hein? Où une relation ne me convient vraiment pas. La personne n'est vraiment pas ce que j'ai besoin au niveau relationnel. Et pourtant, elle m'apporte quand même du bonheur. C'est pas du bonheur comme je le souhaiterais. Hein? Donc, c'est pas présentement comme je le souhaitais plutôt. J'aurais parlé au passé parce que cette personne fait partie de ma vie. Mais c'est pas du bonheur comme je le souhaitais. Mais je prenais chaque petite miette, en fait, que cette personne-là pouvait me donner. Donc, oui, je trouvais mon bonheur dans une relation qui ne me convenait pas. Puis je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Je pense même qu'il y a des gens qui l'ont été, qui le sont toujours aujourd'hui. C'est peut-être plus ça que je ressens. On va aller voir, par contre, la première carte. On parle d'un temps de pause. Est-ce qu'on a besoin d'un temps de pause ou est-ce que présentement on est en pause? On va aller voir les prochaines cartes. On a besoin d'une pause, en fait, pour la transformation. Pour, en fait, avoir les réussites suite aux épreuves dans cette relation. Et là, on ne peut plus prendre notre temps. On peut se faire aider, par contre. C'est ce qu'on nous indique en d'autres decks. OK. Donc, la situation présente avec cette personne, comment ça se passe au niveau relationnel? Présentement, je n'ai pas la confirmation si vous êtes oui ou non en relation, oui ou non en communication. OK? Ça peut être autant un que l'autre. Mais présentement, c'est comme si tous nos atomes à l'intérieur de nous, en fait, nous dictaient j'ai besoin de prendre un recul, j'ai besoin de prendre une pause. Une pause, pourquoi? Ben parce que là, il faut que les choses changent. Est-ce qu'on doit prendre une pause? Là, ceux qui sont en couple, je vais prendre le meilleur exemple, ceux qui sont en couple, est-ce que je dois, pour prendre ma pause, être en rupture? Ben non. Ben non. Vous avez besoin de réfléchir. Hein? On a besoin de prendre un recul. Mais on peut le faire sans mettre fin à notre relation. On a besoin de réfléchir. Hein? Puis idéalement, avant de mettre fin à une relation, ben, je vous souhaite à tous et à toutes d'avoir bien réfléchi pour ne pas avoir de regrets dans les prochaines années. Donc, on a besoin d'avoir un temps de recul pour changer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit changer présentement dans la relation et c'est impératif. C'est comme si c'était plus fort que nous. Même si on trouve qu'il n'y a pas grand-chose à changer, ben c'est comme si on se pousse, on se dit non, je pourrais pas en fait faire durer cette situation-là pendant les prochaines années. La situation doit changer dès maintenant. Puis c'est ce qu'on nous dit, hein, il faut que ça se transforme pour que j'aie finalement l'impression d'avoir cette réussite suite aux épreuves. Donc, c'est bien beau les épreuves, c'est bien beau peut-être les aléas de cette relation-là, mais là, il faut que ça passe. Il faut que j'ai l'impression, en fait, de me sentir en relation avec cette personne-là, une relation équilibrée, une relation équitable.
Je pense pas que c'est quelque chose de très négatif au niveau de la relation. Je pense pas que non plus vous vivez un calvaire avec cette personne-là, mais c'est pas optimal et c'est pas nécessairement ce que je souhaite au niveau relationnel, qu'importe avec qui que ça serait. C'est pas quelque chose que vous souhaitez, la relation que vous êtes en train de vivre présentement. Il y a des lacunes et il y a des choses, on voit de l'insatisfaction, en fait, au niveau relationnel dans cette relation. D'accord? Et là, la dernière carte, donc c'est maintenant le temps de prendre une décision, on n'a plus de temps à perdre, ben c'est ce qu'on nous indique. Hein? Le cavalier de denier qui habituellement avance, mais tout en prenant son temps. Hein? Il va un petit pas à la fois. Ben là, on vous dit non, là, ça suffit. On arrête de prendre notre temps et là, on active. On active et on doit prendre une décision. On doit statuer sur cette situation-là. Et là, je comprends les cartes et là, moi, je vais ajouter mon petit grain de sel. On agit quand on est sûr. On ne peut pas être sûr à 100%, mais on essaie d'être le plus sûr possible. Donc, on agit quand on se sent prête et prête et on agit au moment où nous, on se sent comme si on acceptait, en fait, les conséquences de nos actions. Puis là, les conséquences, ça peut être positif, une conséquence, là. Hein? Mais là, je cherche le mot, en fait, plutôt, mais ce que je veux dire, c'est la finalité de nos actions. C'est quand on est sur... Bon, je cherche un exemple. Excusez-moi, là. On agit quand on est prêt à avoir les conséquences de nos actions. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est parce que je trouve que ça sonne négatif, puis je veux pas que ça sonne négatif. Puis je veux pas être mal, en fait, interprété non plus. Quand on est prêt à qu'importe ce qui va arriver, là, on peut prendre une décision. Meilleur exemple, là, je vais vous donner un exemple concret parce que j'ai l'impression de mal m'expliquer présentement, là. Je suis en non-communication, ce qui n'est peut-être pas votre cas, mais je suis en non-communication avec une personne complètement depuis 1 an, OK? Ben là, je suis prêt que si j'écris à cette personne-là, je vois qu'elle lit le message, mais qu'elle ne répond pas, je m'en fiche. Je suis prête à cette conséquence-là. Comprenez? Plus de ce sens-là. Mais là, on n'a plus de temps à perdre. On vous dit d'agir maintenant. On dit que vous pouvez vous faire aider. Cherchez également des gens qui peuvent vous comprendre. 3 de denier, on parle de coopération, travail d'équipe et tout. Collaboration. Donc, on vous dit, si vous avez trop de difficultés, allez chercher des ressources. Allez chercher de l'aide. Mais présentement, au niveau de cette relation-là, il y a une décision qui est impérative à prendre maintenant. Et ça, c'est au moment où vous arrivez sur le tirage. Donc, ça peut... c'est intemporel comme tirage. Hein? Maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir, en fait, c'est quoi l'évolution avec cette personne. C'est bien beau de dire, là, présentement, il faut que je prenne une décision. Et c'est maintenant que je dois la prendre. Mais c'est quoi l'évolution? C'est quoi qu'on nous perçoit comme évolution présentement? Alors, quelle évolution avec cette personne? Je dois lâcher prise. Ou je vais lâcher prise, hein? Mon impératrice, je vous sens plus, vous ici, consultant, c'est comme si vous dites, moi, je lâche prise. Je lâche prise sur le contrôle, je peux pas rien contrôler. C'est ça aussi le lâcher prise, hein? C'est de réaliser qu'on ne contrôle rien, en fait. On a le libre arbitre, mais même à ça, le libre arbitre, des fois, je me dis, c'est juste une illusion, hein, parce que d'un sens, on contrôle rien. Sauf nos décisions au moment précis. Encore une fois, la transformation, OK? La transformation sera entre vous deux. Transformation pour vous. Il y a quelque chose qui change en vous, en fait. On se ferme. On coupe. Et on lâche prise. Incroyable. OK. Sur ce fardeau. Mais écoutez, je ne chantais pas rien de très négatif avec la première ligne. Par contre, ça doit être pas super la joie, en fait, avec cette personne-là. Puis je pense que c'est pour ça que présentement, les cartes vous somment de prendre une décision maintenant. OK?
Parce qu'on vous dit que la transformation, c'est vous. En fait, l'évolution avec cette personne-là, on ne me donne pas d'évolution avec cette personne, on me donne une évolution pour vous. Puis, ben, c'est sûr que, conséquemment des cartes, on voit ce qui va arriver peut-être dans l'évolution avec cette relation-là. Ça ne sera pas mon tirage le plus populaire aujourd'hui, mais je pense que certaines ont besoin de l'entendre. On me dit en fait que l'évolution pour cette personne-là, c'est que vous allez vous transformer. Vous allez vous transformer comment? Bien, en fait, c'est vous allez vous couper. Il y a quelque chose chez vous qui coupe. On est plus dans notre mental, moins dans notre émotif. Donc, on devient un peu plus froid dans nos interactions avec cette personne, s'il y en a. On va vraiment se reculer, en fait, de cette relation-là parce qu'on va couper avec cette relation-là. Page d'épée, on coupe, on fait le ménage, on se délaisse de fardeau. Donc, on est vraiment dans je mets fin à cette relation-là ou je me distance complètement. Donc, la pause, peut-être que maintenant, la pause et la personne est toujours dans votre entourage, sauf que ce qu'on voit comme évolution, c'est qu'éventuellement, vous allez prendre une pause, mais une pause. Hein? Je coupe, je peux intéresser, vote de ton côté, j'irai du mien, mais je peux intéresser. Vous allez lâcher prise de ce fardeau parce que présentement, même si c'est peut-être pas flagrant, il y a quelque chose au niveau de cette relation-là que vous transportez comme un fardeau. Donc, c'est votre envie, en fait, le changement, l'évolution, c'est la prochaine évolution dans cette relation-là. Bien, ça va être à vous. Vous allez vous couper au niveau relationnel et vous allez lâcher prise parce que là, vous allez dire, là, c'est trop. Je peux pas transporter. Premièrement, la vie, moi, je pense, c'est personnel, vous partagez ou non mon opinion, mais la vie, je pense qu'elle met déjà dans votre chemin des petits fardeaux. Hein? Donc, on a déjà notre fardeau personnel à transporter. J'ai pas besoin d'une relation qui m'en ajoute un second fardeau à transporter. J'ai déjà assez des miens. C'est pas être égoïste, là, mais ça me dérange pas d'être en relation avec une personne, mais faut pas non plus que ça m'ajoute un fardeau, que je sente que ça m'ajoute un fardeau dans ma vie. Si éventuellement, vous êtes dans une relation où vous sentez que vous transportez l'autre comme un fardeau, ben c'est pas une relation qui nous convient. Hein? On n'a pas besoin de l'autre, c'est pas un fardeau. C'est un être humain comme vous, avec des dotés de sentiments hein, et tout. Donc, faut pas qu'on transporte une autre personne comme un fardeau dans notre vie. On n'est pas obligé de la laisser tomber. On peut lui expliquer, mais quand on voit que ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Hein? Bon. Allons voir maintenant avec les oracles. Donc, on va commencer avec l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Puis, on va aller voir 4 cartes, en fait. Donc, on parle d'évolution de relation entre ces deux personnes. Choix numéro 2. Un aide inattendue. On voit ici hein, le 3 de denier. Donc, il y a quelqu'un qui vient à votre aide. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Peut-être que vous allez pouvoir mieux décider ou voir, en fait. Hein. Haha. Il y a un gros changement, par contre, qui se produit à l'intérieur de vous-même grâce à cette relation-là, parce qu'il y a 3 fois la mort qui est sortie. Bien, 2 fois la mort, puis là, on a le changement. Je reviens. Donc, une aide inattendue, parce que présentement, c'est peut-être trop à gérer pour vous. On parle de stress et d'anxiété. Ça peut être trop à gérer. Ça veut pas dire qu'on fait preuve de faiblesse dans une situation. Il y a des situations qui dépassent l'entendement, puis même ça fait 10 fois que vous dépassez cette situation-là. Ça se peut que la 4e, puis la 5e fois, bien, soit la fois de trop, la fois où on a besoin d'aide, même si on n'en a pas eu besoin dans le passé. Le passé n'est pas garant de l'avenir. Hein? On vous dit de laisser aller le passé, le changement. Encore là, laisser aller le passé me parle du 8 de coupe que vous avez déjà vu à plusieurs reprises et le changement va me parler de la mort. Donc, il y a vraiment quelque chose. Vous vous libérez, en fait, d'un fardeau et ça va occasionner chez vous un changement. Encore là, choix numéro 2, on n'est pas dans une évolution à 2, mais plutôt une évolution pour vous. Hein. Apprendre à budgéter. Bon. Je pense plutôt que vous allez apprendre sur vous, tout simplement. Et on a en d'autres decks le désir ardent, la lune. Je pense que vous allez apprendre plutôt. Apprendre à budgéter au niveau de nos émotions. Là, vous allez dire, là, Virginie, là, c'est de l'argent. Puis on. Oui, mais suivez-moi 2 petites secondes. Apprendre à budgéter, je pense à qui je donne, comment je donne, doser comment je me donne de moi. Je pense que c'est plutôt là que je le sens, apprendre à budgéter, plutôt qu'à l'aspect financier de la chose. On a ici désir ardent la lune. Je pense que présentement, on ne sait pas. On le sait ce qu'on veut. On ne sait juste pas comment l'atteindre présentement. Laissez-vous le temps. Soyez dans l'indulgence, dans la bienveillance envers vous-même. Je trouve qu'on exige souvent, là, la plupart des gens, je ne dis pas que c'est tous, mais la plupart des gens, vous êtes très, très dur envers vous-même. Vous vous exigez énormément de vous-même. Beaucoup moins que ce que les autres pourraient exiger de vous. Hein.
Puis d'ailleurs, je ne suis pas dans l'exigence. Il ne faut pas être dans l'exigence non plus, mais vous comprenez ce que je veux dire. On va aller chercher maintenant le Coffee Cup Oracle et on va aller voir, en fait, 4 autres cartes. Je devrais dire 5 parce qu'on prend d'autres decks, là, mais 4 autres cartes pour l'évolution. Trop de cartes, donc on va y aller avec une à la fois. Merci. Nous avons la perle, donc on parle de ce qui est caché, du trésor caché. C'est vous, ça? Mes petits poulets, là, c'est vous. On nous parle de la gazelle, on parle de changement, purification. Il y a quelque chose qui change, en fait, au niveau en vous, par cette relation, puis je pense au niveau de la relation. On parle de force et de succès avec le lion. Et finalement, la dernière carte, c'est drôle, hein, regardez. On nous parle encore de, on nous dit chance et argent avec les deniers, en fait. Et on termine avec les dauphins qui nous parlent, en fait, de playfulness, c'est la joie enfantine, en fait, et la coopération. Donc, on revient avec cette coopération aussi également. OK, bien écoutez, c'est sûr que choix numéro 2, avant d'aller vous chercher votre carte conseil les charmes, c'est sûr qu'on ne parle pas d'une évolution à deux. Je pense que l'évolution dans cette relation-là, c'est que vous allez vous mettre en top priorité. Pas que vous ne le faites pas déjà, OK? Mais vous allez, le changement va être au fait où vous allez mettre en priorité. Et malheureusement, ce que je vois, je détecte présentement dans vos cartes, on n'est pas dans une évolution à deux. On est dans une évolution pour soi. Et on choisit en fait de se délester peut-être de cette personne-là pour un temps, peut-être pour toujours, peut-être, mais on veut quitter cette relation-là parce que présentement, elle nous apporte plus de fardeau que de bien-être. Selon les cartes, ça c'est après ça, il faut se poser la question soit envers soi-même. Selon les cartes, il est plus que temps de prendre votre décision. Je pense que ça fait longtemps que vous le sentez que vous devez prendre cette décision-là. Ça fait longtemps qu'on repousse l'échéance et là, les cartes vous disent ça suffit. Il est temps de prendre une décision pour toi. Parce que présentement, en fait, cette relation-là ne t'apporte pas exactement ce que tu souhaites. Puis c'est pas parce que tu es exigeant ou exigeante au niveau relationnel. Présentement, même tes besoins fondamentaux ne sont pas comblés. J'ai souvent parlé des différences selon au niveau de la relation entre les besoins et les envies. On peut avoir envie de plein de choses, mais on a des besoins qui sont essentiels. Besoin de sécurité, besoin de se sentir aimé. On n'est pas en couple juste pour être en couple. Hein? On est en couple absolument parce que c'est un choix qu'on a fait. Bon, c'est sûr, là, on ne commencera pas le débat sur la dépendance affective, mais je vous parle dans une relation dite normale. On est on est en couple par choix. Ce qui fait en sorte que, ben, il faut que ça soit quand même relativement simple, mais surtout que ça comble nos besoins relationnels. Sinon, peut-être qu'on n'est pas avec la bonne personne, tout simplement. Ça ne veut pas dire que la personne est négative non plus. Il faut arrêter de voir le mal où est-ce qu'il n'y en a pas. Là. Et on va chercher une carte conseil pour terminer votre tirage et on va regardez-vous dans la nature. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On n'a pas besoin d'aller dans une forêt pour se regarder dans la nature. Ce que je vous indique, en fait, ici, c'est regardez-vous au naturel. Mettez-vous à nu. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous avez besoin? Les besoins changeront d'un humain à l'autre. Resteront tout de même semblables au niveau relationnel, mais changeront d'un humain à l'autre selon votre bagage émotif et tout. Faites le constat. Qu'est-ce que vous, en tant que personne, vous avez besoin comme besoins fondamentaux qui soient comblés au niveau relationnel avec une personne? Vous allez avoir votre réponse. Vous allez savoir si cette personne-là comble vos besoins ou pas. C'est pas être exigeant. Faut arrêter, hein? Et on va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. On est un peu moins dans ce tirage. Donc, on a Capricorne, Cancer, Lion, Poisson. Lion, une deuxième fois. Nous avons Balance. Nous avons Capricorne une deuxième fois. Scorpion. Capricorne une troisième fois. Et Bélier. Pour les lettres, nous avons le I, le K, le M, le C, le R, le Y, le T et finalement la lettre X. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je dirais pas, j'espère que ça vous a plu parce que c'est comme un couteau à double tranchant. Par contre, j'ai l'impression quand même que ça leur a apaisé certaines personnes, peut-être qui avaient besoin d'entendre certains mots, et c'est ce que je souhaite. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt. Au revoir!
Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tranche d'Agathe qu'on va déposer ici, puis on va aller voir votre carte. Donc, on va savoir l'évolution de relation avec cette personne. Ça peut être une personne au niveau sentimental, au niveau amical et également au niveau familial. Nous avons la carte de la chance. Donc, quelque chose de bien s'en vient dans l'évolution de cette relation avec cette personne. Aujourd'hui, la façon qu'on va fonctionner, on va commencer avec un premier tarot qui va décrire la situation actuelle de votre relation avec cette personne-là, ce qui va vous permettre en fait de confirmer dès la première rangée si ce tirage est pour vous ou pas. Donc, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel présentement avec cette personne. Comment ça se passe présentement au niveau relationnel avec cette personne. Et on y va avec notre première coupe d'aujourd'hui. Beaucoup d'amour, trahison. OK. Deux choses. Donc, on peut aimer énormément cette personne-là malgré une trahison ou on a l'impression que l'amour qu'on fournit ou qu'on donne présentement à cette personne-là, bien, on se trahit soi-même à l'intérieur de tout ça. Donc, il peut y avoir vraiment deux options. Soit que notre amour, on l'aime énormément, on aime beaucoup cette personne-là, mais on sent qu'il y a trahison ou il y a eu trahison, ou de lui donner autant d'amour, ben, c'est de me trahir moi. Je reçois beaucoup de signes, je reçois beaucoup de synchronicité, appelez ça des signes de l'univers. Donc, je suis sollicitée présentement concernant cette personne-là. Mais la trahison est forte. Oh, il y a eu une grosse trahison dans cette histoire-là. Ce qui fait en sorte que je ne bouge pas présentement. Je me mets en position d'attente. Donc, vous n'êtes pas nécessairement en attente, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a pas, vous ne fournirez pas d'effort envers cette personne-là présentement. OK. Ben, présentement, je sens un petit peu de frustration de votre part envers cette personne-là. Donc, si présentement c'est la joie, tout va bien, on aime cette personne-là, j'ai rien à y reprocher. Ah ben, on n'est pas là. On n'est pas là du tout. On est vraiment... il est arrivé une grosse trahison dans cette relation-là. Qu'importe la nature de la trahison, il n'y a pas juste un type de trahison, il y en a plusieurs. Qu'importe la nature de cette trahison, il y a eu une grosse trahison. C'est comme si l'univers se plaisait à vous rappeler que cette personne-là existe à quelque part sur cette même terre. Mais vous, de votre côté, vous dites non, là, ça suffit. Là. Cette personne-là me trahit. Moi, je m'éloigne. Je ne fais plus d'action envers cette personne-là. Je voudrais la seule action, je pense, que vous posez présentement, c'est que vous faites tout en votre effort, tout en votre conscience, en mes consciences, en fait, pour arrêter d'aimer cette personne-là. Je voudrais même que présentement, on ne l'aime pas. Ça, je vous dis, là, je sens qu'on n'est pas dans la joie et l'allégresse, mais pas du tout. Choix numéro 3, on est même dans le contraire. On avance tranquillement, mais sûrement, de façon lente quand même. On n'est pas dans une rapidité d'action ici. On me dit quand même que c'est pas demain la veille où vous allez avoir envie d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Ça demandera beaucoup de temps. Je pense que même présentement, vous vous dites si les cartes me disent que c'est à moi de faire les premiers pas. Ben non, moi je vais prendre mon temps. Donc on n'est pas... je pense présentement que vous n'êtes pas en communication. Si vous l'êtes, en tout cas, la dispute, elle doit être courante entre vous deux. Donc, on n'est pas en communication. Je vous dirais même que c'est la non-communication ou la rupture présentement de relation, elle a été causée par une grosse trahison, parce que ça a déjà sorti 2 fois, puis on a juste commencé avec un tarot. Donc, on n'est pas dans une petite trahison. Je ne dis pas qu'il y a des petites trahisons ou des trahisons moins pires, là. Écrivez-moi-le pas en commentaire. Qu'importe la nature de la trahison, une trahison, c'est une trahison de trop. Okay? Donc, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, je ne dis pas j'ai utilisé petite trahison, mais tout simplement, chaque trahison est énorme en soi. C'est une trahison de trop. Trahison dans l'attente, trahison, donc peut-être cette personne-là vous a mis en attente, peut-être que cette personne-là n'a pas répondu présent au moment où ce que devait. Bref, grosse trahison, on est en stagnation et là, je m'efforce en fait d'arrêter d'aimer cette personne-là. Puis je vous dirais même, je m'efforce d'arrêter d'aimer pour certains et certaines d'entre vous. On n'est pas dans l'amour, là. On est même dans, j'entends la hargne, donc on est fâché, on est frustré.
outré, on peut être enragé après cette personne-là. La trahison, je reviens là parce qu'elle est lourde. Donc, la trahison, elle a été lourde, elle a été une grosse trahison. C'était la trahison de trop. Ça se peut très bien, à force d'avoir vu la trahison qu'on a vue, en fait, que cette personne-là vous avait trahi à plusieurs reprises. Peut-être, ça peut être toutes des petites trahisons. Hein? Donc, comme une petite trahison là, une petite trahison là. Mais là, à un moment donné, même si elle est minuscule, la trahison qui apparaît en dernier, ben, ce qui arrive, c'est qu'elle est de trop. Parce que même si l'autre personne vous dit « Ouais, mais c'est rien, t'as pardonné pire. » Mon Dieu, des fois. Oui, mais là, c'était trop. Donc, cette fois-là, c'était trop. C'est une des... Moi, je peux sentir également dans ce tirage-là qu'il y a une accumulation de trahison. Ça vous demande du temps. Vous n'êtes pas prête à passer l'éponge. Vous n'êtes pas prêt à dire c'est du passé. On est dans ça va demander du temps avant que je puisse changer d'idée. On va aller voir l'évolution avec cette personne-là aujourd'hui, mais je vous avouerai qu'avec la première ligne, je ne m'attends pas à une prochaine ligne très, très, très enlevante. Hein? Parce que je pense que de votre côté, c'est assez fermé, puis avec raison, mais c'est quand même assez fermé. Donc, on va aller voir plus loin. Quelle est l'évolution avec cette personne? Quelle est l'évolution? Qu'est-ce qu'on a eu comme carte? Il y a quand même une réussite. Ça se peut que cette personne-là trouve les bons mots, les mots justes, savent se faire pardonner. On me dit qu'avec le temps, vous allez vous sentir pris au piège, comme si vous ne pouvez pas mettre d'action. Je suis plus ou moins d'accord. En tout cas, on va aller voir plus loin. Quelle est l'évolution de la relation avec cette personne? J'espère pour vous qu'elle va faire amende honorable. Hein? Ce serait la moindre des choses. Parce que la trahison a été intense. Beaucoup d'anxiété face à cette... Voyez-vous, même si on est fâché, hein? Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi qu'on me dit de la chance? C'est la chance peut-être d'avoir vécu ça, même si présentement... OK. L'évolution avec cette personne-là, ben... Question énergétique, hein? On va y aller juste comme ça, puis on tombera pas dans le flafla. Question énergétique, présentement, là, vous êtes vous-même coupé. Vous voulez pas. Donc, ça serait très surprenant que la vie vous remette cette personne-là directement dans votre chemin de vie. Pas parce qu'il n'y a pas de question de mérite, il n'y a rien dans tout ça. C'est que présentement, là, vous savez, vous-même, là, vous bloquez vous-même, puis c'est trop. C'est trop. Vous avez déjà trop enduré, trop absorbé, trop. Que l'autre personne ait raison, tort la plupart du temps, là, ça peut être tort là, quand on a subi une trahison, mais là, c'est plus important. C'est que vous avez trop emmagasiné avec cette personne-là. Vous avez trop essuyé, trop passé l'éponge. C'est trop. C'est trop. Je sais pas comment dire autrement. Ça vous a mis... Là, on me dit... Donc, quelle évolution avec cette personne? Ben, on me parle en fait d'anxiété. D'anxiété, pourquoi? Ben, parce que je savais pas sur quel pied me poser. Avec le 7 de coupe, avec cette personne-là, on savait pas trop si, est-ce que je peux te croire? Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je peux croire que tu vas réellement changer? On est là. C'est ça, l'anxiété dans les doutes, les hésitations, c'est qu'on ne sait plus si on peut croire cette personne-là. Quand je vous dis que c'est trop ce que vous avez enduré, mais c'est normal qu'on ne soit pas dans le très, très positif dans la deuxième ligne. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'évolution du tout avec cette personne-là? Pas nécessairement. Hein? Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, mais pour l'instant, n'oubliez pas que les tirages, c'est pour l'instant. C'est pas dans 3 ans ou dans 1 an que ce qui arrive, dans 6 mois même. Pour l'instant, on en est où? Ben, on en est dans une évolution où je suis tellement blessée. C'est trop, j'en peux plus. Faut que je me reforge. Faut que je me répare. Faut que je me guérisse. Ça a été trop intense, en fait, comme douleur pour la ième fois avec cette personne-là. J'ai besoin de ce temps de recul. Malgré tout, ce qu'on nous dit, c'est que vous le savez très bien que même si vous ressentez ça aujourd'hui, il y a une partie de vous qui aime toujours cette personne-là.
et que, d'une certaine façon, vous allez toujours attendre. J'aime pas dire attendre, je vais dire espérer. Il y a une partie de vous qui va toujours espérer, en fait, le retour de cette personne-là. Là, ça se peut très bien que vous ne soyez pas en accord avec moi. Ça se peut très bien. N'oubliez pas que c'est des cartes. C'est en énergie générale. Ce n'est pas des guidances privées. Ce que je ressens, par contre, c'est que vous le savez que vous allez toujours aimer cette personne-là, puis qu'il y a une partie de vous qui allait toujours espérer un retour de sa part. Mais je reviens avec votre première carte, qui est une carte très positive, tout de même la chance, hein? Et la chance dans cette situation-là, elle est où? Hein? Parce qu'on se demande là, présentement. Bien, en fait, la chance est que présentement, vous soyez en non-communication avec cette personne-là. Vous pouvez vous dire, waouh, quelle chance, Virginie. Bien, peut-être que c'est mieux ainsi pour l'instant. Vous avez besoin, en fait, de vous reconstruire. Il y a eu beaucoup de blessures dans cette relation-là. Et là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et peut-être la seule façon, en fait, que la vie, elle ait eu de vous mettre dans une position où vous deviez prendre du temps pour vous, bien, en fait, c'était de faire disparaître cette personne-là de votre chemin de vie. Pour l'instant. OK. On va aller voir maintenant les oracles pour terminer votre choix. Donc, on va commencer avec l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Je vais aller chercher 4 cartes. 4 cartes plus le dos de deck, donc 5 pour chacun des oracles. Donc, évolution de la relation. Suivre ses rêves, suivre votre passion. Et on vous dit courage, grand cœur et la force. Donc, j'ai la carte que je t'attends. Je vais la chercher. Je vais juste sortir. Voyons, j'ai les cartes à l'endroit, à l'envers. Bon, donnez-moi un petit instant. Je vais sortir votre 4e carte. Bon, ils veulent pas. Donc, je vais aller chercher la carte à terre. Quand je me fais obstiner. Qu'est-ce que nous avons ici? Progresser d'une façon prudente. OK. C'est peut-être ce que vous faites aussi présentement. Progresser d'une façon prudente en vous octroyant cette bienveillance. On parle de guidance intérieure avec la papesse. Ça revient ici. Hein, donc, décadence, complaisance avec le 7 de table et de coupe, en fait. C'est comme c'est un oracle, mais qui se rapporte beaucoup au tarot, celui-ci. Donc, suivre ses rêves, c'est aller vers ce qui vous plaît. Présentement, j'ai l'impression de toute façon que c'est pas ce que je vous conseillerais du tout d'aller vers cette personne-là, mais je pense pas que suivre vos rêves, c'est d'aller vers cette personne-là. Donc, autrement dit, suivez ce qui peut vous rendre heureux ces temps-ci. Occupez-vous dans vos passions. Allez vous changer les idées. Là. Je pense qu'au niveau de cette relation-là, il y a eu assez, en fait, de charges mises sur vous. Là, il est temps de vous en délester de cette charge-là. On vous parle de la force, naturellement, comme 2e carte. Donc, parfait. On va utiliser notre force et notre courage pour s'éloigner le plus possible présentement des énergies négatives que cette relation-là, elle a créées chez vous. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle de progresser d'une façon prudente. Oui, hein, donc prenez pas des décisions insensées. Non, attendez une minute. J'efface ce dernier mot-là. Prenez pas des décisions impulsives. Hein. Des fois, sous l'impulsion, on va prendre une décision qu'on peut regretter par la suite. Prenez le temps d'y réfléchir. Moi, j'aime bien ma règle. Ça, c'est personnel à moi. Vous en faites ce que vous voulez. Ça ne vous plaît pas, vous le mettez de côté, le conseil. Moi, j'aime ma règle de mon 48 heures. J'ai envie de faire de quoi? J'ai envie d'agir, j'ai envie de poser action par émotion. Hein? Donc, dans cette situation-là, on prendrait action par émotion. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que je me décide entre le pain blanc ou le pain brun à l'épicerie, lequel je prends. Là. Je parle de décision versus des émotions. Donc, émotivement, je suis fâchée. Émotivement, j'ai envie de poser action. Je me donne 48 heures. Si dans 48 heures, ça peut être 24 heures là, si vous êtes plus pressé, là. Mais si dans 48 heures, je ressens encore cette même envie, cette même impulsion, je risque de le faire. Par contre, si au bout de 48 heures, j'ai changé d'idée, peut-être que je vais remercier d'avoir pris le temps. Donc, faites la même chose. Soyez pas dans l'impulsion ces temps-ci. On vous parle d'influence féminine, guidance intérieure avec la papesse. La papesse qui est quand même ici dans la fin de votre tirage. Donc, il y a des choses que vous savez.
On parle de décadence et complaisance avec le 7 de coupe. On n'est pas dans la même signification du 7 de coupe, en fait, du tarot. Ce qu'on nous indique, c'est d'être en joie, d'être en allégresse. On voit les personnages sont assez heureux dans leur tasse. Je voudrais vous occuper de votre bonheur. Tentez le moins possible de penser à cette personne-là, parce que j'ai l'impression que cette personne-là, quand on y pense, on n'est pas dans le bonheur. On est vraiment dans la frustration. Puis, ben, c'est pas un sentiment qui est agréable non plus pour personne, hein. On va chercher maintenant le dernier oracle de la journée, qui est le Coffee Cup Oracle. Donc, on a une montagne pour débuter et on vous parle d'un challenge et d'accomplissement, d'un défi, je devrais dire. Désolée. On va chercher une deuxième carte. Oui, ben, ce que vous apprêtez à faire, de lâcher prise, essayer de moins y penser, d'être plutôt dans votre joie. Parce qu'on aura beau dire « je le déteste », oui, mais en même temps, vous accordez toujours à cette personne-là une certaine attention, un certain piédestal. Bon, puis pas le piédestal peut-être que cette personne-là souhaitait. On souhaite plutôt être dans un piédestal d'allégresse et de joie pour un autre, mais c'est toujours un petit peu, en fait, un défi pour vous peut-être de laisser complètement cette personne-là derrière, puisqu'on parle quand même d'attirance, hein? Quand on pense à cette personne-là et qu'on se demande quelle évolution aura avec cette personne-là, et vous continuez de l'aimer beaucoup. Et là, ceux et celles qui se disent dans leur tête, présentement, quand je dis vous l'aimez toujours, puis c'est par 2 fois, non, je l'aime pas, non, il ou elle m'a tellement trahi, je l'aime pas. Ça, c'est l'ego, des fois, qui parle. Là, vous prenez, vous laissez. Hein? Vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas en accord, c'est tout. Donc, c'est peut-être l'ego qui parle, hein? On n'a pas envie d'aimer cette personne-là parce qu'il il ou elle nous a tellement trahis qu'il ne mérite même pas qu'on l'aime. Ça, en tant qu'humain, on se l'est dit plusieurs fois, hein? Il m'a tellement trahi ou il m'a tellement blessé, en fait, qu'il ne mérite même pas que je lui accorde attention. Oui, mais les faits le sont. Souvent, quand on est en haine envers quelqu'un, il y a une partie de nous qui l'aime. Je ne vous dis pas que vous l'aimez à 100% comme avant, là, hein? Mais il y a une partie de vous qui est toujours intéressée. Sinon, on y penserait même pas, cette personne-là. Et là, je vois la gate qui est tombée. C'est en fait la clôture, la porte, le portail. Je vais la chercher tout de suite. On a une opportunité et la maison ici. Et on va chercher la dernière carte. Et voilà. Et on parle de serpent, désir et attraction. Ouais. Hein, donc, et il y a un message qui va rentrer pour vous avec les oiseaux. Donc, cette personne-là pourrait facilement revenir à la communication. Ça sera à vous de gérer, en fait, comment réagir. Ah, c'est peut-être ça ici, la progression. Je vous disais d'y aller, pas y aller sur impulsion. Si cette personne revient à la communication, la première chose qu'on a envie d'écrire, c'est « Je t'haïs, je te déteste ». Vous pouvez attendre. C'est pas parce qu'on se fait écrire. Là, maintenant, avec les cellulaires, là, on est rejoignable partout où on va. Mais ça veut pas dire qu'on est obligé de répondre dans l'instant T. Moi, ce que je fais habituellement, là, quand ça m'est arrivé dans le passé, quand je vois que c'est une personne puis que je sais que, ouf, l'émotion prend un dessus, je prends un temps de recul. Je vous parlais du 24-48 heures. Je ne vais pas lire, hein? Je regarde la notification, je vois que c'est cette personne-là. Même si je ne vois pas le message au complet, je fais tout simplement dire, je vais attendre avant de le lire. Si cette personne-là m'a écrit, je vais attendre de calmer mon émotion à l'intérieur de moi avant d'aller répondre. Je pense que c'est sage. Est-ce que je l'ai toujours fait? Non. Est-ce que je vais toujours le faire? Non plus. Je le sais très bien. Je suis une humaine. Par contre, c'est ce qui est le mieux à faire. Avec le recul, je regarde les situations où j'ai vraiment pris ce temps de recul-là et c'est souvent ce qui était le mieux à faire. La réponse était différente de la première que j'ai octroyée. Mais bon, il y a un véritable désir et une attraction entre vous deux. Donc, on voit l'amour, oui, mais il y a plus que ça. C'est comme 2 aimants qui veulent se coller, en fait. Donc, il y aura retour de cette personne-là. Pour l'instant, par contre, j'ai l'impression que votre progression, votre évolution à vous surpasse, en fait, l'évolution qu'il pourrait avoir avec cette personne-là. Donc, on est plus à vous guider pour la suite des choses, vous, envers vous-même, que vous dire, bien, il va se passer ça avec l'évolution avec cette personne-là. Je pense que là, la prochaine étape, c'est de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Puis par la suite, on ira voir qu'est-ce qui va se passer avec cette personne-là. En toute fin, on me dit ici qu'il y a un retour de communication. On va chercher une carte conseil pour vous.
Et nous avons respecté vos frontières. Oui! Oui! Des fois, quand je donne des conseils, des fois, on me dit, ben, je peux pas l'appliquer ou j'ai pas envie d'appliquer ça ou ça me parle pas. Oui, mais respectez vos limites à vous. Puis ça, c'est le conseil que je donne à tous et toutes autour de moi, mes amis proches, ma famille, mon amoureux. Hein? Respectez vos frontières. Ce qui est bon, des fois, on se dit, ben, il faut pardonner. Hein? Donc, oui, on le sait, on l'entend à toutes les sauces aussi, comme le lâcher-prise. Il faut pardonner, certes, mais si vous n'êtes pas prêt à pardonner, pardonnez pas. Puis si vous l'êtes jamais, bien, pardonnez jamais. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple de pardonner aux autres le mal qu'ils m'ont fait, parce que comme ça, je me dis, s'ils sont pardonnés, je prends mon petit dossier et je le mets derrière moi et je continue sans eux, réellement. Pour moi, je trouve ça important, le pardon, pour ces raisons-là. Mais si vous n'en avez pas besoin de pardonner pour pouvoir avancer, bien, respectez vos limites, respectez vos frontières et agissez ainsi. Tout simplement. Et ça, c'est dans tous les conseils que je donne à l'intérieur des guidances. Vous les prenez, vous les appliquez si ça correspond à vos valeurs et à vos limites personnelles à vous. On va aller, là, avant que je vous garde toute la journée en ligne, on va chercher les chartes de signes astrologiques et de lettres. Voilà, et on va aller voir les signes. On commence avec le Sagittaire pour le choix numéro 3. Nous avons Sagittaire, Scorpion, Sagittaire une deuxième fois. Nous avons les Vierges, Balance, Bélier, Bélier 2 fois. Nous avons Verseau, Balance une deuxième fois. Taureau, Taureau 2 fois. Bélier 3 fois. Cancer, Lion, Lion 2 fois. Et finalement, Capricorne. Pour les lettres, pour le choix numéro 3, on commence avec le P, le C, le J, U, G, F, Y, W, Q, K, A, I et finalement la lettre S. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Il y a beaucoup de frustration accumulée avec raison dans ce choix-là. La trahison, elle a fait partie de votre relation avec cette personne-là. Ça ne devrait pas. Hein? Donc, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. Prenez surtout grand soin de vous. Je vous dis à bientôt. Passez une excellente et douce journée. À bientôt pour le prochain tirage. Au revoir.